Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le profil de l'auteur de l'attaque au couteau, marteau, de la gare de Lyon ce week-end. Oui, alors d'abord je voudrais revenir sur la présentation qui en a été faite, et sur l'empressement qu'on a eu à nous dire qu'il s'agissait d'un déséquilibré, qu'il était en situation régulière, oui pour une fois, et qu'il n'avait aucun signe ne montrait aucun signe de religiosité circulé, il n'y a rien à dire, c'est un triste fait divers d'ailleurs. Le PNAT, le Parquet national antiterroriste, regarde ailleurs. Alors rappelons-le, commettre un acte de ce type, rouler en camion sur une foule ou tirer à bout portant sur une fillette juive ne signale pas une personnalité particulièrement équilibrée. Autrement dit, tous les terroristes ont certainement une dimension psychiatrique. Mais la plupart des fous n'agressent pas les gens à coups de marteau. Deuxièmement, oui, ce Malien Khashoggi, nous dit-on, était dans les clous de la loi. Ouf, il avait un titre de séjour italien. Alors là, c'est une preuve du masochisme européen, cher Patrick, parce que on voit bien qu'un droit n'importe où en Europe accordé au nom de n'importe quel principe, eh bien, c'est table ouverte dans l'espace Schengen. D'ailleurs, son état psychiatrique semble avoir joué un rôle dans sa régularisation. Donc en plus de toute la misère du monde, il faudra bientôt accueillir toute la folie du monde. Et pour les habituels experts en réécriture du réel, d'ailleurs, la seule leçon de cet épisode, eh bien, c'est que la psychiatrie manque de moyens. Oui, il reste qu'il n'y a pas pour l'instant de motivation islamiste justifiant la qualification terroriste. Alors d'abord, oui, c'est vrai, il n'y a pas de Allah Akbar, mais même si sa barbe répond d'ailleurs, enfin ce qu'on voit en photo, répond au canon islamiste ainsi que sa haine des LGBT, ça on le voit sur TikTok. Mais de toute façon, Patrick, tous les terroristes ne sont pas islamistes, il y a eu des terroristes basques, irlandais, palestiniens avant le Hamas, du terrorisme laïque si on peut dire. Ce qui signale le terrorisme, c'est la motivation idéologique, la justification politique de la violence aveugle. Et là, en l'occurrence, on en a parlé dans le journal, elle est parfaitement claire, cette motivation. Khashoggi ne nous aime pas. Alors voilà ce qu'il dit, notamment, je ne rêve pas d'être français, je n'aime pas la France, je déteste tous les Français. Ça, il le crache sur TikTok, donc il voulait tuer des Français, ce qui d'ailleurs mériterait peut-être au moins la qualification d'acte raciste. Alors pourquoi cette haine? Eh bien là, c'est très intéressant, parce qu'il y a aussi sur ses réseaux, sur son TikTok, c'est le Parisien, je crois, qui nous l'a appris, un salmigondi sur les crimes de la France en Afrique. Vous avez maltraité les gens, violé les femmes, assassiné les petits-enfants, enlevé les organes des enfants, volé nos biens matériels. Vous êtes plus maudit que Satan. Voilà ce que dit ce charmant garçon, entre autres. Alors ça ne vous rappelle rien, Patrick? Eh bien, comme l'a observé, je crois, le premier Amin, notre cher Amin El-Khatmi, eh bien, c'est une version pour les nuls des âneries décoloniales qui sont enseignées dans certaines de nos universités. Vous savez, l'histoire façon Star Wars, les gentils, les méchants. Assa Traoré, Daniel Obono disent d'ailleurs un peu pareil en un chouïa, je le reconnais, plus sophistiqué. C'est un discours donc en vogue à l'UNEF, Sciences Po, à Saint-Germain-des-Prés. Et il peut arriver, ce discours, une fois remâché et encore une fois simplifié par les réseaux sociaux, au cerveau embrouillé de Khashoggi. Et c'est peut-être ainsi, Patrick, que nous avons assisté à la naissance du terrorisme décolonial.